L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. En 2005, avec 4 éleveurs, ils décident de créer un atelier de découpe et transformation de viande en circuit court. Implanté à Gacé, dans le département de l'Orne, ces activités se déploient aujourd'hui sur un réseau en propre d'une trentaine de boutiques qui mettent en avant des produits locaux et responsables. François Lemierre, cofondateur et dirigeant des éleveurs de la Charentonne, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour François Lemierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. François Lemierre, peut-être commencer cette interview en précisant que vos parents avaient une exploitation agricole, mais finalement, on pourrait dire qu'ils vous ont davantage poussé à fréquenter les bancs de l'école et de la formation initiale de manière générale, plutôt qu'à prendre la relève. Hein. Tout à fait. Alors, nous sommes une famille de 6 enfants, 5 garçons et une fille. Papa et maman nous ont fait découvrir leur très beau métier, qui est le métier d'éleveur et agriculteur. Tous passionnés par ce beau métier. Mais bien sûr, papa très vite nous a fait comprendre qu'installer 5 garçons, c'était tout sauf possible. Donc il nous a très gentiment fait comprendre qu'il fallait aller dans les études pour pouvoir voler de nos propres ailes. Mais vous savez, quand vous avez ça dans les gènes, tôt ou tard, vous revenez à ce métier qui est avant tout une passion. On va comprendre évidemment que vous leur avez désobéi d'une certaine manière. Pour autant, vos frères se sont quand même engagés dans cette voie-là. Et puis alors vous, une longue expérience dans la distribution, on pourra revenir en détail au besoin. Et puis vous vous êtes dit quand même qu'à 35 ans, vous aviez envie de monter votre affaire, de devenir entrepreneur, dirigeant d'une organisation. Ça vous poursuivait quand même. Hein. Tout à fait. Je crois que c'est... on doit avoir ça un petit peu dans les gènes, quelque part. D'abord, d'une part, cette volonté de se prouver à soi-même qu'on est sûrement capable de faire quelque chose. À 35 ans, on a déjà un peu bourlingué dans la vie professionnelle. Plus on avance dans l'âge, plus on peut être en désaccord ou au moins en distance avec vos patrons, pour lesquels j'ai toujours un profond respect, qui m'ont appris énormément de choses. Et cette volonté d'aller jusqu'au bout, de se prouver à soi-même, à ses proches, à son épouse tout simplement, oui, c'est quelque chose de très très fort. C'est aussi sûrement un contexte, on va dire, familial. Dans la famille, maman est une Flamande. Ils sont venus après la guerre, des gens qui ont eu tout à prouver, tout à construire. Et je pense que quelque part, on a hérité de cette partie-là de maman. Ouais, ça fait partie de vos gènes. Vous avez souhaité, alors en 2005, avec 4 associés, 4 autres associés, créer un atelier de découpe, de transformation de viande locale. C'était assez précurseur finalement quand on regarde l'histoire et l'évolution, on va aussi y revenir, mais de la consommation, de la production de ce produit sensible, on va dire ça comme ça, c'était précurseur et pionnier en 2005. C'est exact, on n'a pas la prétention qu'on savait tout à cette époque-là, loin de là. C'est aussi le fruit un peu du hasard, mais le hasard, on le provoque. L'idée de base, c'est bien sûr valoriser et générer de la valeur ajoutée à partir de nos productions agricoles. Dieu sait à quel point les productions animales sont quand même des filières très pauvres, enfin, où pour le coup la rémunération de l'éleveur est vraiment en deçà de ce qu'on pourrait espérer. Avec 4 autres éleveurs, donc dans le périmètre de notre exploitation, nous avons fait le pari d'aller plus loin. Bon, j'ai sûr que j'étais un peu la pièce motrice de cet attelage pour aller au-delà de ça, donc au travers de l'acquisition d'un petit atelier qu'on a vraiment transformé en atelier de découpe. Et pour la petite histoire, on s'est initié à la vente au détail un petit peu par accident. Sur le terrain, en pratiquant, voilà, tout à fait. On a avec les hésitations au départ. Une petite pièce qui était attenante à notre atelier, qui faisait 12 mètres carrés, et où on a démarré notre aventure à ce niveau-là. Bon, ça c'est pour le démarrage en 2005. François Lemierre, je disais, expérience dans la grande distribution et dans la production, avec de grands acteurs très constitués, très structurés. Vous vous êtes dit, il y a quelque chose aussi qui ne fonctionne pas suffisamment ou pas bien, et que nous pouvons corriger avec une offre un peu innovante et audacieuse, il faut le dire. Hein.
C'est tout à fait cela. Pour avoir oui, pratiqué des grands noms de la viande, que ce soit français et aussi danois. Mais surtout, là où j'ai appris le plus, c'est au niveau de la grande distribution, où plus j'avançais dans ce schéma-là, moins je me reconnaissais. Voilà, je ne fais pas le procès de la grande distribution, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui et ils ont, pour le coup, très bien réussi leur chemin et leur parcours. Mais la dimension respect de la filière était quand même vraiment mis au second degré. Hein, il y avait quand même cette notion toujours de pouvoir, de rapport de force qui était toujours au détriment du monde amont, donc de la production. Et ça me gênait de par mes origines, tout simplement. Concrètement, François Lemire, ça veut dire qu'il y avait un problème de distribution de la valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs, et notamment des producteurs et des éleveurs? Ce débat-là, il date de 30 ans. C'est vrai, moi j'ai vu la grande distribution évoluer. Je fais partie de cette génération où on a vu de quelle manière le monde agricole a laissé faire et au monde d'abord de la transformation et de la distribution, a perdu tout simplement cette valeur ajoutée. Aujourd'hui, je pense que c'est un retour un petit peu en arrière. Alors, à notre petit niveau, bien évidemment, on n'a pas la prétention de remplacer la grande distribution, mais je pense qu'on a quelque part créé un schéma alternatif, et surtout, le plus important, c'est qu'il est en cohérence avec l'attente sociétale et d'une partie des consommateurs. Bien sûr. Vous pensez qu'aujourd'hui, les producteurs et les éleveurs sont en train de reprendre, ou peuvent, grâce justement à vos modèles, reprendre le pouvoir? J'en suis persuadé. Il n'y a jamais rien de perdu dans la vie. Hein, voilà. Il faut bien poser les choses, peser nos forces et nos faiblesses. Aujourd'hui, on rentre pile poil dans l'attente des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants d'une part, mais aussi respectueux. Et pour le coup, quand on découvre nos territoires, on se rend compte quand même que c'est une richesse extraordinaire. Pour ceux qui ont la possibilité de voyager, vont voir qu'on a quand même de très belles régions. La Normandie en fait partie, où en fait tout est structuré, sculpté quand même par la main de l'homme, au travers de l'élevage, au travers de la culture. Et ces paysages n'existent que parce que justement il y a ces modèles existants aujourd'hui et qu'il faut surtout entretenir. Et ces acteurs qui ont façonné effectivement ces territoires-là. Vous travaillez avec un réseau évidemment d'éleveurs, soigneusement sélectionnés, mais comment est-ce que vous faites pour les choisir? Quels critères vous retenez? Alors, à quoi vous êtes attentif particulièrement? Alors, je dirais, je cumule deux choses. La première, le monde agricole, mais le monde de la viande aussi, est un monde où la parole est très très importante. On a toujours l'image du maquignon qui tape dans la main de l'éleveur. Ça reste vrai. Ça veut donc dire que le ressenti qu'on a dans un échange est primordial. Sur simplement les valeurs de base, c'est-à-dire le travail bien fait, le respect, l'honnêteté. Et ça, on va très loin avec ces points précis. Par conséquent, comment je choisis un éleveur? C'est justement en échangeant avec lui, en visitant son exploitation. Très rapidement, on voit si on est fait pour s'entendre, mais tout simplement dans les respects qui sont tout à fait simples à comprendre. Il faut aussi comprendre que chaque exploitation est un modèle particulier. Donc là aussi, je ne suis pas du tout pour l'uniformisation des modèles, bien au contraire. D'abord parce que le sol, le terroir, l'exploitation a ses caractéristiques, il faut les préserver. L'éleveur aussi a ses caractéristiques. Donc, ce qui fait la singularité des produits, la diversité des produits, ce qui en fait la richesse, et bien sûr gustativement aussi. Vous vendez d'ailleurs ces produits dans un réseau de magasins propres, une trentaine de magasins. C'est important pour l'autonomie, l'indépendance, justement garder cette liberté? C'est notre capacité à dire non si on a envie. Et ça, c'est quand même une force pour un chef d'entreprise. Alors, il ne faut pas en abuser, hein. On ne va pas très loin en disant non systématiquement. Mais ça nous a permis justement, d'abord d'aller relativement vite dans notre développement parce qu'on avait tous les leviers entre les mains. On avait aussi la prise directe avec le consommateur final, ce qui nous permettait de ne pas avoir de filtre sur ce que nous faisons, bien ou pas bien, c'est-à-dire à améliorer. Donc ça, c'est aussi très important parce que
on a besoin des correctifs et plus vite on nous transmet les informations, plus vite on peut apporter les déviances ou les corrections qu'on a apportées tout simplement. Ça a été une réelle force de l'entreprise. Ça l'est toujours aujourd'hui puisque c'est quand même un acte de développement important. Ça représente 65% de notre activité. Bon, de ce réseau de distribution, la consommation de viande, François Lemierre, a évolué, est en train de changer. Ça semble être une tendance durable, profonde. Ça veut dire très concrètement qu'on va consommer moins de viande. Est-ce que c'est bon pour vos affaires, ça ? Alors, globalement, si on fait ce qu'on appelle l'analyse sur les bilans, la consommation de viande sur le plan national ne baisse pas. Hein. Par habitant, elle diminue mécaniquement, mathématiquement. Par contre, on la mange surtout différemment. Et c'est là où le consommateur, en fait, est un carnassier, mais il la consomme différemment. Il faut savoir que la viande hachée, par exemple, représente aujourd'hui 55 voire 60% de la consommation bovine, ce qui est énorme, ce qui n'est pas notre cas, parce que nous sommes encore des gens qui vendons des pièces bouchères, de par la sélection de nos animaux et notre façon de travailler. Mais tout ça pour dire que non, on consomme de la viande. Il faut être très attentif aux modifications de comportement, d'achat, mais globalement, quand vous allez au restaurant, très majoritairement, vous prenez une pièce de bœuf. Hein. Donc ça veut donc dire que vous appréciez, pour vous c'est un mets important et apprécié dans votre assiette. Bon, François Lemierre, quand on est dans une démarche, un engagement éco-responsable comme vous, c'est une forme de militance. Comment est-ce qu'on arrive à résoudre cette équation justement de faire du bon, de la qualité, du produit de proximité et en même temps arriver à rester compétitif ? Alors oui, c'est une équation du quotidien. Le modèle, il est extrêmement simple. Nous avons des élevages qui sont dans un périmètre de 40 km autour de la structure. Nous intégrons toute la partie, excepté l'abattage. L'abattage étant un maillon indispensable de notre filière, mais il n'a aucun intérêt économique, donc on le fait faire par un prestataire, qui est un abattoir significatif et qui fait très bien les choses. Nous récupérons ces carcasses. Pour la différenciation, c'est qu'on est resté sur les métiers, sur les fondamentaux du métier. Hein, c'est-à-dire que nous, nos carcasses, on les garde 7 à 10 jours dans les chambres froides. C'est-à-dire on rassie la viande, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a vraiment tous les développements organoleptiques recherchés dans la viande. Après, on les travaille avec des hommes de métier. Donc on la part, on la conditionne et on la distribue aussi au travers de notre propre réseau de camions. Donc on va parler de schéma vertueux dans le sens où on livre tout en bac plastique, on récupère, voilà, on est sur en fait un bouclage permanent. Sur l'ensemble de la chaîne de valeur, voilà. On comprend bien. Les éleveurs de la Charentonne, c'est un succès, vous continuez de croître. Je le disais au début de cet entretien, cette interview, vous avez quelque part désobéi à vos parents parce que vous êtes revenu évidemment à la vocation, à cette vocation familiale. Est-ce que, peut-être avec pudeur, mais vous avez senti une forme de reconnaissance justement un jour de la part de vos parents de ce succès, de cette réussite entrepreneuriale ? Automatiquement, un papa et une maman, ça regarde toujours ses enfants. J'ai mis beaucoup de temps à leur parler de notre projet, parce que je ne voulais pas les chagriner. Ils étaient en retraite. Voilà, c'est un moment de repos pour quelqu'un qui a travaillé, et un couple qui a travaillé toute sa vie. Et après, plus les années avançaient, plus elle voyait l'évolution de l'entreprise, plus j'avais une forme de fierté, bien évidemment, toute mesurée, mais avec beaucoup d'attachement et beaucoup d'intérêt aussi à cette structure. Merci beaucoup François Lemierre, merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business et je rappelle bien sûr que vous êtes le dirigeant fondateur des éleveurs de la Charentonne. Merci. Je vous remercie pour cet échange. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.